Je crois que pour commencer à comprendre la Russie, il faut au moins voir les deux capitales. C'est intéressant parce que c'est deux villes qui sont à la fois très différentes et très complémentaires. L'aristocratie et le pouvoir de business. C'est les nuits blanches et Moscou qui ne dort jamais. À Moscou, on arrive vraiment dans une mégalopole où tout va très vite. À Saint-Pétersbourg, on va vraiment découvrir ce que c'est que la définition d'une capitale culturelle. Alors une ville, c'est l'éclectisme, l'autre, c'est l'harmonie par quelque chose de très cohérent. C'est en ça qu'il faut visiter absolument les deux villes en même temps. C'est le cœur de la capitale, c'est le cœur de Moscou, c'est le cœur de la Russie, c'est le cœur du pouvoir russe. C'est assez drôle parce que le Kremlin, on en entend quasiment parler tous les jours à la télé en France. Et lorsqu'on y est, on peut vraiment mettre des images sur ce que c'est que le Kremlin. Vous pouvez sentir que vous vous plongez dans l'histoire des siècles passés. Alors, le train de nuit entre Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est juste mythique. La première fois que j'ai pris la flèche rouge, j'en ai pris plein les yeux, avec cette musique de départ, quand on quitte le quai de la gare de Leningrad à Moscou, on se sent rentré dans l'histoire et dans un certain mode de voyage qui n'existe qu'en Russie. Oh, c'est juste génial, c'est un voyage dans le temps. Je pense qu'il y a déjà un côté un peu folklore, l'expérience. C'est le mode de transport traditionnel et historique en Russie, qui a un côté vivre une vraie expérience russe, où on va voir des Russes dans le train la nuit, et je pense que c'est vraiment ajouter de la valeur à son voyage. C'est un autre voyage dans le voyage. L'Ermitage, c'est plus qu'un musée et c'est plus qu'une simple compilation d'œuvres d'art. C'est un des plus grands musées historiques, culturels et artistiques. Et lorsqu'on le visite, on a vraiment l'impression de visiter un monument qui est unique. On s'y perd, on traverse les époques, ça peut prendre des heures. Si par exemple vous trouvez un objet exposé et vous voulez passer 1 minute en regardant cet objet, ça vous fera 11 ans pour pouvoir découvrir tout l'Ermitage.